Et vraiment, là, encore une fois, j'attrape la veste des personnes afrodescendantes, mais c'est hyper important qu'on se reconnecte avec la nature. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte, Aïssa. Petit changement de set, petit changement d'ambiance, voilà. J'essaye des choses nouvelles, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis aussi le micro, l'addition. Maintenant, sur cette chaîne YouTube, j'espère que ça apportera une meilleure qualité à mes vidéos. J'ai envie qu'elles soient appréciables, qu'elles soient cool à écouter, que ce soit agréable pour vous. Et pour moi aussi, parce que je regarde mes propres vidéos, des fois je rigole à mes propres blagues. Mais voilà, aujourd'hui, on est là pour parler de façon très chill et très posée, sans script ou quoi, du repos comme lutte anticapitaliste. Pour résumer, on va donc aujourd'hui apprendre comment niquer le système avec le pouvoir des siestes. Il était grand temps que je mette ce sujet à plat à propos de la spiritualité, du repos, de l'anticolonialisme et de l'anticapitalisme. C'est super important pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis assez longtemps et j'avais vraiment besoin de pouvoir enfin en discuter avec vous, alors allons-y. Le repos, le calme et la méditation, c'est des choses qui font partie de ma spiritualité depuis vraiment de façon consciente depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi même. Ça a commencé quand je suis tombée sur le compte de The Nap Ministry, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Mais pour moi, le repos, c'est vraiment un outil de lutte. Mettons un petit peu l'histoire à plat, mais voilà, pour beaucoup de gens dans le monde dans lequel on vit actuellement, le repos, c'est pas quelque chose qui est accessible. Et quand je vous dis repos, je vous parle pas juste de dormir la nuit et de pouvoir profiter quelques instants, 1 ou 2 heures par soir de votre temps avant de devoir aller dormir et retourner au travail ou à l'école. Je vous parle vraiment de la pratique, on va dire, consciente de se retrouver avec soi-même, de se rencontrer soi-même. Parce qu'on est dans un système qui cherche toujours à créer du capital à moindre coût possible, on est encouragé, que ce soit dans notre travail mais aussi dans notre vie personnelle, à toujours être en mouvement pour créer quelque chose qui est jugé comme ayant de la valeur sous le système capitaliste. C'est-à-dire que au travail, il faut que tu te donnes à fond pour produire du coup encore une fois le plus de capital possible, quel que soit ton travail, que tu sois quelqu'un qui travaille dans la restauration, que tu sois quelqu'un qui travaille dans la banque, peu importe le style de travail que tu fais, il faut que tu en fasses le plus possible, le plus rapidement possible pour ton patron, parce que lui c'est ce qu'il cherche, parce qu'il cherche à s'enrichir sur ton dos. Et c'est un truc qui est particulièrement visible chez les personnes afrodescendantes, chez les personnes racisées, je pense, en règle générale, mais surtout pour les personnes afrodescendantes, parce que c'est un espèce de trauma générationnel, en fait, qui nous reste d'être incapable de se reposer. Moi, je me souviens, en grandissant dans ma maison quand j'étais plus jeune, enfant, adolescent, et même jusqu'aujourd'hui encore, mes parents n'aimaient pas me voir juste posé, en train de chiller, en train de me reposer, en train de faire quelque chose qui ne demande pas d'effort particulièrement, ou quelque chose qui n'a pas attrait à ce qui est jugé comme ayant de la valeur, encore une fois. Donc si j'étais pas en train de lire ou en train de faire mes devoirs ou en train de, je sais pas, genre faire des mathématiques comme si c'était un passe-temps. No offense à toutes les personnes qui ont les mathématiques comme passe-temps. Mais pour mes parents et pour d'autres adultes dans ma vie, c'était vu comme étant négatif de juste me reposer, de ne pas faire quelque chose qui a de la valeur. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'autres gens. Je sais que pour beaucoup, c'est même un trauma. J'ai connu des gens qui sont incapables de rester tranquilles, qui peuvent pas supporter le silence, qui peuvent pas supporter de juste être posés, de pas avoir une activité à faire. Et encore une fois, c'est un des designs du système, parce que tu ne peux pas t'arrêter. Donc forcément, si tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas faire ce qu'on appelle la rencontre avec toi-même. La rencontre avec toi-même, c'est ce qui se passe par exemple quand tu fais de la méditation, où tu t'arrêtes, tu te poses, tu respires, tu reviens en pleine conscience, tu reviens dans ton moment présent, dans le maintenant, et c'est quelque chose d'extrêmement puissant que, encore une fois, on essaie de nous empêcher de faire. On n'essaye pas d'ailleurs, on réussit depuis vachement longtemps quand même, ça fait quelques décennies. Et ça reste quelque chose d'assez présent pour beaucoup de gens. Même à la retraite, il y a des gens, ils continuent encore à vouloir bouger dans tous les sens, à vouloir courir, faire des activités et tout. Genre frérot, t'as passé les 40 dernières années de ta vie à faire exactement ça, repose-toi. C'est un truc que je trouve horrible, mais c'est aussi quelque chose que je trouve très malin, parce que du coup, à travers ma propre pratique du repos, du fait de me poser, de prendre le temps et tout, et je vais vous expliquer un petit peu vraiment à quoi ça ressemble dans ma vie, mais à travers cette pratique, j'ai compris, j'ai découvert, j'ai rencontré vraiment la personne que je suis, et c'est cette personne que je suis au fond de moi qui a soif de liberté et qui fait que je suis là aujourd'hui en train de vous faire ces vidéos et de vous partager tout ce que je partage et d'essayer de faire tout ce que je suis en train de faire.
Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je propose des tirages de cartes, je fais beaucoup de vidéos sur la spiritualité et le décolonialisme. À quoi ça ressemble du coup ma pratique du repos dans ma spiritualité? Alors c'est un truc que j'ai vachement développé quand j'ai commencé à travailler. Genre mon premier job que j'ai gardé de façon long terme et tout, qui était pas juste un petit job saisonnier et tout ça, je l'ai très mal vécu. Je vis toujours très très mal le fait de devoir travailler sur le long terme parce que je sais que je suis pas fait pour ça. Genre un 9 to 5 jobs et tout, je travaillais en restauration rapide. J'ai déjà fait un burn-out confirmé et un autre pour lequel je suis pas allée voir un médecin, mais je sais clairement que j'ai refait un burn-out, tu vois. Et si c'est pas directement le burn-out, ça peut être plus mon trouble anxio-dépressif qui se remanifeste en règle générale, où j'ai vraiment beaucoup d'anxiété, où ça va pas du tout, j'ai des épisodes dépressifs assez forts. Je suis pas quelqu'un qui a de la dépression, mais j'ai des épisodes dépressifs qui peuvent être assez forts. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'en ai pas eu un, là, ça doit faire presque un an, je pense. Donc vraiment, félicitations Aïssa, bravo. Et du coup, j'ai mis en place cette pratique du repos, du fait de me reposer, en commençant par rentrer chez moi le soir, enlever mes vêtements, me jeter sur mon lit, la tête la première, et hurler dans mes draps. Fallait que les émotions elles sortent, fallait que je me remette de toute la journée que je venais de vivre, la journée de violence. Je trouve ça violent le travail, je suis désolée, surtout dans l'industrie du service et tout, genre les travailleurs essentiels et tout. C'est pas possible en fait. Bref, c'est ultra violent. J'avais besoin de me poser, de hurler. Ensuite, je me remettais sur le dos, je regardais le plafond et je soufflais. Je me reconnectais avec le souffle, je me reconnectais avec ma respiration, avec le fait de redevenir présent dans mon corps, sentir mes poumons qui s'étendent et ensuite qui se recontractent et tout. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Deuxièmement, c'est aussi passer par le fait d'être dans la nature le plus possible. J'ai décidé d'emménager dans la ville où je suis actuellement parce que c'est accessible du coup pour aller à Paris, mais aussi parce que c'est une ville où j'ai accès à la Marne, donc je peux me balader sur les bords de Marne et tout, et une ville où j'ai accès à de la nature pas trop loin. J'ai des forêts, j'ai des espaces verts, des espaces naturels et tout, où je peux aller et me reconnecter avec la nature. Et vraiment, là encore une fois, j'attrape la veste des personnes afrodescendantes, mais c'est hyper important qu'on se reconnecte avec la nature. C'est un truc qui nous a été arraché pendant la colonisation et tout, et maintenant aujourd'hui, genre se balader en forêt, faire des randonnées ou faire du vélo, c'est vu comme un truc de blanc, alors que littéralement, frérot, la nature, elle est à tout le monde. Mais surtout, nous, particulièrement, on était connectés avec la nature avant toutes ces histoires d'esclavagisme et de colonisation et tout. Reconnectez-vous avec ça, c'est super important. Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a guéri. Le fait d'apprendre à regarder la nature, à vivre au rythme de la nature, genre, ça m'a appris tellement de choses sur moi-même, sur le cycle de la nature, sur ce que j'ai envie d'être et sur ma place dans ce monde. Ensuite, on a eu le fait de pas mal me déconnecter de mon téléphone. Ça, c'est le truc qui est super dur pour beaucoup d'entre nous, particulièrement les générations un peu plus jeunes. Se déconnecter du téléphone et des réseaux sociaux, parce que je suis pas juste sur mon téléphone, mais je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément facile, mais petit à petit, de façon incrémentale, genre par routine et tout ça, tu peux réussir à te déconnecter de ton téléphone. Et vraiment, je te jure que c'est hyper important parce que souvent sur les réseaux, en fait, on projette l'image de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut être et de la vie qu'on veut mener sans la vivre réellement. On part dans de l'escapism, donc au lieu de vivre la vie qu'on veut vivre, on vit une fantaisie à travers l'image qu'on projette sur les réseaux sociaux et ça, c'est extrêmement zinzin, genre frérot. Vis ta vraie vie. Vis ta vraie vie. C'est des discussions que j'ai déjà vues plusieurs fois sur internet, notamment la dernière fois que j'avais vu ça, c'était la vidéo essayiste Minalé qui en avait parlé, genre du fait que tu sais les identités super curated et tout sur internet, avec le fait d'appartenir à un style vestimentaire ou bien une décoration de maison particulière, genre cluttercore, fairycore, goblin-core, cottagecore et tout, que c'est des sous-mouvements qui circulent extrêmement vite et surtout qui ont des règles extrêmement strictes parce que ça permet aux gens, encore une fois, de vivre par procuration, à travers l'image qu'ils projettent sur internet, la vie qu'ils ont envie de vivre pour de vrai. Sauf que du coup, petit acte de vie, il faut vivre la vie que tu veux vivre et non pas juste en projeter une fantaisie. Donc petit à petit, j'ai réussi à me sortir un petit peu de cette idée-là aussi que j'avais sur mon autre compte Instagram, pas Dragon Kaiser, mais celui qui s'appelle maintenant Aïssa Kaiser, de moins poster, ou alors de poster toujours aussi souvent, mais de poster vraiment des choses que je trouve qui ont de la valeur et pas juste des choses où j'ai envie que les gens pensent que je suis comme ci ou comme ça. Attendez, j'arrive, je crois que mon rouge à lèvres il fait un truc bizarre.
J'avais aussi un énorme problème avec le fait de daydream énormément, genre de partir dans des fantaisies dans ma tête à un point où ça m'empêchait de vivre ma vraie vie et le fait de me reposer et de me reconnecter avec moi-même et de réfléchir à comment est-ce que je pouvais vivre la vie dont je rêve dans ma tête et non pas juste rester dans mon lit à rêver de cette vie-là, ça m'a... J'exagère pas quand je dis que ça m'a sauvé la vie. Ça fait très très longtemps que j'ai ce problème de rêverie intempestive parce que c'est un coping mécanisme. C'est genre juste... ça vient avec la dissociation en fait que je fais malheureusement de façon accidentelle ou pas depuis que je suis assez jeune pour s'échapper des problèmes de la vie et tout ça. Genre ma backstory est trop profonde. Mais ça m'a aidé en fait à réconcilier la vie dont je rêve dans ma tête et la vie que je vis dans la vraie vie. Bien évidemment que c'est normal d'avoir des fantaisies, de rêver, de se perdre dans des histoires et tout qu'on se crée dans sa tête. Il y a rien de mal à ça, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais juste quand t'arrives au point où tu passes des heures à le faire dans ton lit enfermé dans le noir et que tu vis pas ta vraie vie, tu ne fais rien qui t'apporte vraiment quelque chose dans ta vie. Là, c'est assez grave, tu vois, parce que non seulement il y a ce côté où tu passes ton temps à rêver de ta vie, mais il y a aussi ce côté où tu t'en veux, en fait, de le faire, tu as honte, t'es énervé, tu te dis qu'avec tout le temps que tu perds à avoir ces fantaisies-là, tu pourrais vraiment faire quelque chose dans ta vie, te rapprocher de la timeline qui te plaît le plus et tout. C'est difficile en fait, et il y a un moment où il faut dire stop et où il faut se reconnecter. Et donc au lieu de partir dans ma tête, je restais dans mon corps avec cette pratique du repos, de me dire genre voilà, je suis présent avec moi-même, de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je me sens, est-ce que j'ai mal quelque part, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est quelque chose qui prend du temps, genre ça m'est pas arrivé comme ça d'un seul coup, et aujourd'hui encore, j'ai 25 ans, j'en vais avoir 26 bientôt, c'est quelque chose que je suis en train d'implémenter. Je passe de moins en moins de temps sur mon téléphone, de plus en plus de choses qui me font plaisir et qui m'apportent vraiment quelque chose d'important, quelque chose que je trouve moi qui a de la valeur, que ce soit sur le fait de m'éduquer sur des sujets que je trouve importants ou intéressants, le fait d'avoir repris la lecture que j'avais abandonné depuis le lycée, parce que le lycée, voilà, on sait tous que c'est l'enfer cette période de la vie, le fait de m'adonner à des activités que je trouve créatives. Donc moi je fais du crochet, je fais du journaling aussi, je fais du dessin et de la peinture, je fais du coloriage aussi, ça me fait plaisir, et encore une fois les balades dans la nature et tout, le fait de vraiment sortir, et aussi le fait de m'adonner à ma chaîne YouTube et aux projets que moi j'ai envie de vous proposer. Donc le fait de méditer, le fait de penser aux services que je peux vous proposer et tout ça c'est des trucs où j'aurais pas le temps de le faire si je passais mon temps à tout le temps travailler, chercher un travail, chercher un moyen de faire de l'argent, ou poster sur les réseaux sociaux et perdre mon temps sur Pinterest ou sur Instagram ou sur TikTok à regarder les autres vivre leur vie, ou même faire semblant de vivre leur vie comme moi je le faisais. Le repos c'est aussi un moyen de libération, encore une fois, pas juste pour toi-même, mais pour le collectif. Parce que tant que tu restes dans cette matrice, littéralement cette matrix même, tu te rends pas compte du problème, tu ne te rends pas compte des problèmes qu'il y a dans ton corps, dans ta vie, dans la façon dont tu es traité, que ce soit au travail ou par les personnes qui sont autour de toi, ou la façon dont tu es traité par toi-même. Je trouve que c'est quand même une dinguerie la façon dont il y a tellement de gens aujourd'hui sur Terre qui non seulement sont complètement avalés par la Matrix, mais aussi quand tu leur parles d'en sortir, ils essayent de t'empêcher d'en parler en fait. Tu vois, genre il y a plein de fois où quand j'ai des discussions sur le fait de pouvoir réduire le temps de travail parce que 35 heures c'est quand même beaucoup, ou de pouvoir partir à la retraite plus tôt, ou de pas être obligé de travailler genre tous les jours et tout, le nombre de fois il y a des gens qui me disent oui mais tu vas faire quoi à la place? Oui mais on peut pas rester sans rien faire de notre vie. Oui mais non, c'est comme ça, c'est le travail et tout, c'est important. Le travail c'est la chose la plus importante dans la vie. Je trouve que c'est quand même une dinguerie qu'il y ait des gens qui se disent ça. Genre je pensais qu'on était tous d'accord sur le fait que on travaille mais qu'on n'aime pas ça, on le fait juste parce qu'on est obligé, parce qu'on a besoin d'argent. Mais visiblement non. Il y a des gens, ils aiment bien ça, travailler, ils voient leur valeur à travers le fait de travailler. S'ils ne travaillaient pas, ils n'auraient pas de sens de leur propre identité. Et je sais pas, ça me désespère. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi pour lesquels c'est le cas, genre j'en ai déjà discuté beaucoup, et j'ai aussi parlé du fait de ne pas perdre espoir malgré le fait qu'il y ait des gens qui pensent comme ça et tout. On a fait déjà énormément de progrès, on va continuer d'en faire, et vous allez pouvoir participer à ces progrès-là vous-même en vous adonnant à la pratique du repos. Déconnectez-vous, soyez présent avec vous-même. Le repos, ça te reconnecte non seulement avec toi-même, mais ça te reconnecte aussi avec la
communauté. C'est-à-dire qu'on vit tous sous les mêmes vibrations, sous les mêmes ondes, sous les mêmes auspices, on va dire. Et plus il y en a d'entre nous qui s'éveillent spirituellement, et par éveil spirituel, je parle pas juste du fait d'avoir un truc hyper dramatique comme ça, où genre tu pars dans un bad trip sous drogue et tout, mais je te parle aussi du fait de te reconnecter avec toi-même. C'est ça aussi l'éveil spirituel. Et donc plus on est de personnes à le faire, et plus ça va entraîner d'autres personnes à le faire. Genre aujourd'hui, si la spiritualité c'est aussi accessible à tout le monde et que c'est beaucoup plus déstigmatisé qu'avant, c'est parce qu'il y a des gens qui ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à le faire eux-mêmes, à se reconnecter avec eux-mêmes, à se rediriger vers des pratiques holistiques ou des pratiques précoloniales, ou même la spiritualité New Age, toute whitewashée, là, toute colonialiste et tout. Même ça a participé à l'ambiance qu'on a aujourd'hui, qui permet qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'éveillent. Donc, petit à petit, on peut briser la matrice tous ensemble. Je vous explique la matrice, comment est-ce qu'elle fonctionne rapidement, mais genre le capitalisme, c'est une forme de matrice, c'est-à-dire qu'on a tous accepté que il fallait travailler. Déjà, on a tous accepté que l'argent, c'est un vrai concept qui existe, que si on a de l'argent, on a des droits, et que si on n'a pas d'argent, on n'a pas de droits. Ensuite, on a tous accepté que le travail, c'est quelque chose, genre c'est un monde en lui-même dans lequel il y a des règles, genre tes collègues, c'est pas tes amis, la hiérarchie et tout, les bouts de papier qui représentent les diplômes qui nous donnent des droits sur certaines personnes et tout. Tout ça, ça fait partie de la matrice. C'est-à-dire qu'on a tous accepté de vivre et de participer à ce système qui dicte nos journées, qui dicte notre droit de vie ou de mort. Sauf que vous le savez probablement, encore une fois, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais le système, il est en train de énormément s'écrouler. Genre les choses, elles changent énormément. À travers le repos, à travers les rêves, à travers la connexion avec nous-mêmes et à travers la communauté, on est capable de créer un nouveau monde. C'est ça le nouveau monde, genre New Earth et tout, genre les trucs que les gens ils disent, c'est pas que quelque chose de très dramatique, même si on croit pas aux autres mondes, aux autres dimensions et tout. New Earth, le nouveau monde, c'est aussi le fait de créer un monde post-capitalisme. C'est le fait de se reconnecter les uns les autres et de se concerter et de, ensemble avec le pouvoir du rêve et de la manifestation collective, réussir à créer un nouveau monde. Donc en fait, quand vous prenez le temps de vous déconnecter de votre téléphone, de votre ordinateur, des réseaux sociaux, que vous prenez le temps d'aller faire une balade, de regarder les fleurs, de faire du dessin, de faire de la danse, de faire du chant et tout ça, vous n'êtes pas juste en train de vous avancer vous-même spirituellement, vous êtes en train de participer à un shift, un énorme changement collectif qui va nous libérer les uns les autres. Ça, c'est anticolonialiste, ça, c'est anticapitaliste, et ça, c'est libérateur. Donc vous aussi, rejoignez le mouvement. Donc vous aussi, rejoignez le mouvement et niquez le pouvoir du capitalisme avec les siestes et la rêverie. Avant de partir, très chers amis et très chers camarades, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. J'ai encore beaucoup de vidéos qui arrivent. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur ça ces dernières semaines, ces derniers jours, voire ces derniers mois. Je propose des tirages de cartes personnalisés où tu peux booker une session privée avec moi et on va tirer les cartes ensemble. J'ai un tirage sur les ancêtres, j'ai des tirages généraux et je suis en train de travailler pour continuer à implémenter des nouveaux tirages spécifiques. Et puis sinon, abonne-toi sur Instagram, abonne-toi sur TikTok, laisse un commentaire si ça t'a plu, si t'as quelque chose à rajouter à la conversation. Et moi, je te revois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.